candidat du parti au niveau des Parcelles Assainies. Et bon, vous savez que l'élection du maire est une élection au second tour. Deuxièmement, les 92 conseillers de la ville proviennent et des 19 collectivités locales, donc les premiers des listes majoritaires, et de la liste proportionnelle, la seule liste proportionnelle de la ville. Donc même être tête de liste de cette liste-là ne veut pas dire être maire de la ville. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord que l'APR Yakar gagne partout, ou au moins dans la plupart des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Et deuxièmement, que APR Yakar gagne la ville de Dakar. C'est notre ambition, c'est notre objectif. Le reste, on verra. D'accord. Sur le registre social, on va terminer rapidement. Beaucoup de problèmes ces derniers temps, surtout l'école, puisque c'est plus actuel. Il y a une crise sur laquelle d'ailleurs le président Macky Sall s'est prononcé pour dire que les enseignants n'auront pas l'augmentation qu'ils exigent. Est-ce que c'est une posture opportune au moment où nous trouvons? Je pense que nous sommes en train aujourd'hui de nous dire la vérité entre Sénégalais. Même si elle est dure parfois, il faut la dire. Quand vous regardez l'ensemble des plateformes des syndicats de l'enseignement, vous vous rendez compte quand même que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, parfois même au-delà des possibilités de notre économie au moment où on les prenait. Néanmoins, je pense que c'est le manque de concertation et d'unification de l'unité syndicale au niveau du monde enseignant que nous avons des problèmes. Parce qu'à chaque fois que vous en réglez un groupe se lève pour dire que non, nous avons tel et tel problème. Donc, la grande problématique, c'est d'abord l'unité syndicale au niveau du monde enseignant, pour que le gouvernement n'ait qu'un seul interlocuteur. Et je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, chemin faisant, le gouvernement ne doit pas cacher la vérité et éviter de prendre des engagements qui ne sont pas applicables parce que supérieurs aux moyens économiques et financiers de notre pays. Et de ce point de vue-là, dire que ceci n'est pas possible, je pense que ça doit être salué par tous. Et non pas engager le gouvernement pour demain se constater que c'était impossible et se rétracter. Moi, je pense que c'est ça le mérite de la sortie. C'est un discours cohérent, mais aussi une revalorisation des traitements, c'est une revendication légitime. D'autant plus que, selon en tout cas l'argument avancé par les enseignants, d'autres, il y a une sorte d'injustice parce que ailleurs on... Vous pensez qu'on peut gérer un pays dans ce que nous avons trouvé sur place, aucune harmonisation? C'est sur la pression qu'on augmente et non sur la base du respect des normes de gestion de l'administration. Il y a aujourd'hui, pour un diplôme donné, vous avez des salaires qui vont du simple au double selon les corps. Vous pensez qu'on peut gérer un pays comme cela? Non, on ne peut pas. Et donc, il faut avoir le courage de reprendre aujourd'hui la gestion sur des bases normées de la fonction publique pour que vraiment on ne puisse pas d'un jour à l'autre, sur la base de pression, défavoriser les uns, favoriser les autres. Cela ne ressemble pas à une gestion moderne et là aussi c'est un autre problème qu'il faut regarder avec objectivité et responsabilité. Et ne pas surtout créer l'injustice parce qu'ailleurs aussi on voit que les traitements sont en dessus. Normalement, lorsque une revendication se crée et portée par les syndicats d'enseignants, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas rien. Mais on constate que c'est très bien. Et il faut sauver l'année. Non, c'est très bien, mais nous avions trouvé une année presque blanche et le président Macky Sall l'a rétabli par la volonté et quand même l'engagement patriotique des syndicats de l'enseignement. Néanmoins, je continue à appeler le niveau de responsabilité, ce sont d'abord leurs enfants. L'école sénégalaise, c'est d'abord les enfants des enseignants. Parce que quand même c'est un corps prestigieux qui est à la base du savoir et du savoir-faire. De ce point de vue-là, ils doivent penser à l'ensemble des enfants du pays. Comme ils l'ont fait en donnant tout
à la formation, ils doivent le faire, à mon avis, en accompagnant le gouvernement dans ce qui est possible et éviter d'en verser à des demandes qui, de toute façon, ne peuvent pas être satisfaites.